Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux Nouvelles locales. Saviez-vous qu'en moyenne, il y a seulement 13 % de ce qui se trouve dans votre bac à ordures qui est réellement destiné à l'enfouissement? Alors, de quoi est-ce que le reste de votre bac est-il composé? Voici la liste des matières qui ne sont pas des résidus ultimes, mais qui sont les plus fréquemment retrouvées dans les ordures. Tout d'abord, les matières organiques, les matériaux de construction ou de rénovation, des matières recyclables et les résidus domestiques dangereux, des encombrants, des textiles ou encore des plastiques. Autrement dit, après avoir fait le tri des matières organiques, des matières recyclables, être passé à l'éco-centre et à la friperie, il ne devrait plus y avoir grand-chose dans votre bac à ordures. Apprenez-en davantage à ce sujet en visitant le www.lac-beauport.québec. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est heureuse d'annoncer la 2e édition de son rendez-vous annuel visant à rencontrer, rallier et inspirer les employés municipaux. Fort du succès de l'édition précédente, cet événement réunit la direction générale, les membres du conseil municipal ainsi que tous les employés à temps plein afin de renforcer la cohésion d'équipe et d'assurer un service municipal toujours plus efficace et humain. Pour permettre à l'ensemble des employés de participer à cette rencontre, les bureaux administratifs seront exceptionnellement fermés le mercredi 26 février de 8h à 10h30. Pour plus de détails sur cette rencontre, rendez-vous sur le site web de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Et saviez-vous que la vision de la municipalité de Stoneham et Tewksbury favorise un développement du territoire qui s'harmonise avec son environnement naturel par l'occupation rationnelle et durable de son territoire? Les orientations du plan directeur d'aménagement et de développement sont les lignes directrices que la municipalité adopte en matière de développement de la municipalité. Elle guide les interventions sur le territoire tout en traduisant les valeurs les plus importantes pour la population locale. Ces orientations ont été structurées, ordonnées et regroupées en 3 thèmes, soit l'environnement, le développement économique et le patrimoine naturel et bâti. Pour les découvrir, rendez-vous au www.villestoneham.com dans la section Affaires. Depuis le début de l'année, la Ville de Lac-de-Lage fait une mise à jour de ses données concernant les animaux de compagnie sur son territoire. Le formulaire est disponible au bureau municipal ou au www.lac-delage.qc.ca. Les propriétaires d'animaux ont exceptionnellement jusqu'au 31 mars prochain pour faire parvenir le nouveau formulaire ainsi que le paiement. La licence pour un chien sera au coût de 25 $ renouvelable chaque année en date du 31 janvier. Un formulaire semblable sera disponible pour les propriétaires de chats et la licence pour un chat demeure à 35 $ à vie. Pour l'année 2025, une photographie de votre animal sera nécessaire lors de l'inscription au nouveau formulaire. Lisez l'article complet à la page 19 du journal L'Écho du Lac. Le comité des aînés, composé de membres de la population, du personnel administratif et du conseil municipal, a été formé lors de la première mouture de la politique. Toujours actif depuis 2017, il joue un rôle essentiel pour assurer la mise en œuvre et l'évaluation de la politique et de son plan d'action. Le comité agit comme une sentinelle pour s'assurer que les besoins des aînés soient entendus et satisfaits auprès du conseil municipal. Le comité se réunit 3 à 4 fois par année ou plus selon la nature des projets. Ils sont présentement à la recherche de personnes de 65 ans et plus souhaitant s'impliquer dans ce comité et son nouveau plan d'action qui vient tout juste d'être adopté en décembre. Si vous êtes intéressé, veuillez leur faire part de votre intérêt par courriel à l'adresse alamar@fossambeau.com. Pour plus de détails, visitez le site web de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Et saviez-vous que le parc canin Laurier à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier accueille les maîtres et leurs chiens dans 2 espaces clôturés, soit un pour les petits chiens et un pour les grands chiens, incluant des bancs et un abreuvoir? Il y a toutefois quelques consignes à suivre lors de vos visites. D'abord, la licence pour chiens est obligatoire, même pour les propriétaires de chiens ne vivant pas à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Les chiens doivent être âgés d'au moins 4 mois et évidemment, les propriétaires doivent accompagner leur animal en tout temps. Obtenez plus de détails sur le site web de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La Ville de Shannon propose des heures de plaisir dans les installations du Chalet des Sports et de la patinoire extérieure de la ville. C'est sans contredit l'endroit idéal pour s'amuser en famille ou simplement pour profiter des joies de l'hiver.
Le sentier de glace en forêt d'une longueur de 2,4 km est illuminé en soirée et agrémenté d'un foyer extérieur et d'une glissade. D'ailleurs, le chalet des sports est à la disposition des visiteurs et leur permet de venir se réchauffer, d'enfiler leurs patins et d'accéder aux salles de bain. Et tout ça dans une ambiance des plus chaleureuses. Aussi, la ville offre le service gratuit de prêt d'équipement, comme des patins ou des stabilisateurs pour apprendre à patiner selon la disponibilité. Rendez-vous au www.shannon.ca pour plus d'informations. Les activités hivernales, dont le fat bike et la raquette, seront en vedette à l'espace Tourisme Jacques-Cartier, directement sur le site principal du Carnaval de Québec sur Grande Allée. En visitant le site du grand événement, les visiteurs sont invités à se prendre en photo au kiosque de Tourisme Jacques-Cartier qui a pour thématique un hiver en plein air. Rappelons que Bonhomme Carnaval aime particulièrement la région de la Jacques-Cartier, son terrain de jeu d'hiver favori. Il a d'ailleurs visité plusieurs endroits tout juste avant le début de sa grande fête. Découvrez son itinéraire complet au jacques-cartier.com. Les premiers mois de l'année vont souvent de pair avec les appels de projets ou de candidatures. Les artistes et organismes artistiques professionnels ont jusqu'au 27 mars pour déposer leur projet à l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité des MRC de la capitale nationale 2023-2026. Cet appel de projet est issu d'une collaboration entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, Culture Capitale nationale et Chaudière-Appalaches et les MRC de la région de la capitale nationale.
Les artistes ou les organismes artistiques pourraient recevoir une bourse pour soutenir la création, la production ou le rayonnement de leurs projets artistiques. Tous les détails au mrcjacques-cartier.com. Ensuite, les entrepreneurs déjà en affaires ou ceux qui en sont encore à l'étape du plan d'affaires ont jusqu'au 11 mars pour déposer leur candidature à la 27e édition du défi Ose entreprendre. Un total de 800 000 $ en prix est remis chaque année aux 4 coins du Québec pour encourager les entrepreneurs, reconnaître les efforts accomplis et célébrer le chemin parcouru. Détails et inscriptions au oseentreprendre.québec.
Et voici maintenant 3 annonces du babillard de ccap.tv. Tout d'abord, Lac-Beauport-en-Neige est de retour cette année afin d'offrir aux citoyens des activités de plein air diversifiées et gratuites. Les activités auront lieu les 21, 23 et 28 février. Consultez la page Facebook de la municipalité de Lac-Beauport pour connaître tous les détails. Ensuite, jusqu'au 8 mars, la bibliothèque Anne Hébert propose une exposition de Judith Cameron dont la démarche peu conventionnelle se répercute sur ses œuvres qui évoluent selon son rythme, son humeur et ses découvertes. Et finalement, Action Transition vous invite en nature pour apprendre sur les animaux présents dans la forêt ancienne du Mont Wright. Le 4 mars, de 9h30 à 11h30, venez observer les fourrures et les empreintes des animaux de nos forêts afin de mieux les reconnaître. L'événement est gratuit, mais l'inscription est fortement recommandée sur le site actiontransition.ca. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de la semaine du 10 février. À la semaine prochaine.